Donc maintenant je vais vous montrer comment moi je fertilise les arbres, sachant que je l'ai adapté à mon mode de culture, mais sachez que globalement il faut quand même amener de grandes quantités d'engrais à nos arbres, parce qu'on fait beaucoup d'interventions dessus, on les taille, on met du fil, on les forme, etc. On fait des rempotages, etc. Donc nos arbres doivent être poussants, nos arbres doivent être vigoureux. Donc là en l'occurrence j'ai un petit genivrier qui pour moi n'est pas très en forme parce que bon, c'est vrai qu'il nous a fait quelques chandelles, mais il a beaucoup de parties qui se sont transformées en aiguilles, et puis il est un peu déplumé. C'est un arbre qui devrait être un peu plus dense. Donc je vais vous montrer comment je fertilise. Donc première chose, j'utilise 7 engrais organiques. Les engrais organiques, vous en avez plusieurs formes comme je vous l'ai dit. Moi j'utilise plutôt un engrais organique style agricole, avec un dosage de type 3x1 ou 3x2, parce que je sais qu'avec ce dosage là je vais pouvoir y aller par poignée sur mes arbres et je ne vais pas brûler. Je ne vais pas brûler les racines. Donc et puis vu les quantités que j'utilise, je préfère utiliser ce type d'engrais là que plutôt les engrais japonais par exemple, qui sont plus adaptés pour moi pour des arbres qui sont déjà plus en finition, où on travaille un peu plus la petite ramification, etc. Donc ce type d'engrais là est mieux pour moi et mieux adapté pour des arbres en finition plutôt que des arbres en culture, parce que globalement quand même on a beaucoup d'arbres en culture. Donc moi au niveau de la fertilisation, mais voilà, j'y vais comme ça. Après avoir fertilisé, j'apporte, comme vous l'avez vu, soit un bouchon, soit un engrais, soit l'équivalent d'une petite cuillère de cet engrais enrobé. Donc pourquoi cette quantité d'engrais et pourquoi les deux engrais? L'engrais organique va mettre un certain temps, une certaine température, il va lui falloir une certaine température pour qu'il soit assimilable par la plante. Donc il faut que en gros les micro-organismes et les bactéries commencent à attaquer la matière organique pour que ça puisse être disponible par la plante immédiatement. Alors qu'un bouchon ou un engrais enrobé, lui va être, une fois que la capsule se sera dissoute, sera disponible de suite. Ce que je fais aussi, les 2 ou 3 prochains arrosages, je vais apporter un engrais liquide, enrichi en oligo-éléments, ou si vous ne trouvez pas ce type d'engrais là, achetez-vous carrément que la bouteille d'oligo-éléments, c'est important, et je vais faire les 2 ou 3 prochains arrosages avec un engrais liquide où j'apporte ce produit là, cet engrais soluble. Alors les engrais solubles, je les déconseille quand même aux débutants, parce qu'il faut bien maîtriser le dosage. D'ailleurs, si vous utilisez ce type de produit, je vous conseille fortement de vous acheter un EC-mètre. Un EC-mètre, c'est quoi en fait? C'est un électroconductivimètre. C'est ce qui va servir de mesurer le C dans votre solution. Par exemple, une eau distillée à 0 de C. Et plus vous allez mettre d'engrais, plus votre C va monter. Donc là, je vous conseille plutôt de travailler sur des doses de 1,5 à 2 de C, mais guère plus. Donc cet engrais, c'est très bien, mais plutôt aux personnes averties et qui maîtrisent assez bien l'engrais. Alors une fois qu'on a fertilisé l'arbre comme ça, on peut améliorer le processus, on peut il y a des petites techniques qui peuvent faciliter l'absorption
l'absorption de l'engrais organique. Donc moi ce que je fais,